Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième tutoriel réalisé aux urgences d'Aubonne avec du coup Renaud. On va voir cette fois la gazométrie sous échographie. Dans le précédent épisode qu'on avait fait ensemble, on avait vu la pose de voie veineuse sous échographie. Petit disclaimer comme sur la première vidéo, pour réaliser une gazométrie sous échographie, il faut être protocolé HAS, il faut avoir suivi une formation. Renaud, du coup, je te laisse te représenter rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode. Bah, du coup, je suis Renaud, infirmier au SMUR d'Aubonne depuis 2019, toujours, et formé à la voie veineuse sous échographie et à la ponction artérielle sous échographie depuis à peu près 1 an. Ok, et donc du coup, aujourd'hui, on va voir plutôt le côté artériel. On va se faire d'abord de l'écho-repérage sur du vrai patient pour voir ce que ça donne en image à un vrai patient. Et puis après, on piquera dans le fantôme. Ouais, qu'on avait vu la dernière fois, qui est encore bien imbibé de gel d'échographie. On va mettre sur le côté. Ça. Hop là. Le matériel classique de la gazométrie, hein, la seringue de gaz, enfin le matériel utilisé pour la gazométrie, les désinfectants pareils, etc. Ça, on change pas. Ouais. Okay. Encore une fois, dans les tutoriels, je parle jamais de désinfectants. Ah oui, ça aussi, je l'avais pas dit, mais parce qu'en fait, ça change d'un service à l'autre. Exactement. Donc, je me mouille jamais. Il faut se référer au protocole des hygiénistes de notre hôpital. Tout à fait. Donc, on respecte ces choses-là. Pour l'échographe, on avait dit, on peut mettre du gel non stérile sur la sonde avec un Tegaderm stérile dessus. Voilà. Et comme ça, on respecte... Et après, l'interface entre le patient et le Tegaderm, c'est le désinfectant qu'on utilise. Bétadine, chlorhexidine, peu importe. Ok. On avait vu qu'il y avait du hors-plan et du dans le plan avec la voie veineuse sous écho. Moi, pour piquer en radial, du coup, je fais que du hors-plan, juste à cause de l'anatomie du poignet qui est chiant à avoir dans le plan, quoi. Ah ouais, ok, tu fais que du... D'accord, ok. Alors là, en plus, on sait que l'artère va être très superficielle, donc on va la voir en haut de l'écran. Je vous rappelle l'échelle de profondeur. Ouais, et le truc, c'est que tu as pour le coup des vaisseaux pas loin. Il y a des vaisseaux pas loin, il y a des nerfs, il y a pas mal de choses. Ouais. On n'est pas le nerf radial, hein, c'est important, qui n'est pas très loin. Ouais, bien sûr, je vais galérer à la trouver. Avant de piquer en artérielle, on réalise le test d'Allen que j'avais décrit dans mon tutoriel sur le KTA, dont je vais pas reparler ici, mais en fait j'ai une veine juste à côté. Ah non, c'est 2 veines. Il doit y avoir une artère. Hein. Mais, alors, petit tips, on peut aussi le mode couleur aussi. Ah bah oui, sur les flux. Est-ce que tu peux parler un peu des modes du mode couleur? Alors le mode couleur, ça va essayer de capter les flux sanguins et ça va afficher des couleurs sur l'échographe. Donc du bleu, du rouge ou du vert, un mélange de couleurs. Et ça, du coup, ça nous donne, si l'artère est pulse, ça va faire des pulsings de couleurs. La couleur donne que le sang vient vers la sonde ou pas. Donc en fonction de comment on met notre sonde, la couleur peut changer. Faut pas se dire parce que c'est rouge, c'est oxygéné. Ah bah tu vois, ok. D'accord. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que l'artère, ça pulse. Oui, c'est ça. Donc du coup, tu auras une couleur. Et la veine, c'est un flux continu. Ok, très bien. Ouais. Donc pas se faire piéger par la couleur, c'est pas parce que c'est rouge que c'est de l'artère. Là, on voit l'artère. Ah oui. Tout petit rond ici, là, qui pulse. Ouais, et elle pulse. Ouais. Et juste à côté, une toute petite veine. Ah oui, donc là, oui, ok. Donc là, tu as tout intérêt, du coup, limite à être hors plan, comme tu disais. Parce que dans le premier tuto, tu me disais que quand on était dans la longueur, donc dans le plan, on voyait pas ce qu'il y avait à côté. Et là, vu que tu es juste à côté d'une veine, tu as tout intérêt à rester dans le plan. Je vais essayer d'avoir la couleur dessus, mais ça va pas être évident. Mais on voit qu'elle pulse, etc. quoi. Mais on voit que ça pulse, ouais. Ok. Et donc là, pareil, tu te mets au milieu, c'est ça? On se met au milieu et on pique. Donc là, je suis très mal placé. Donc on a dit que l'installation, c'est le plus important. Et on pique au niveau de la ligne médiane, là, du marqueur. Ok. Donc quand on est le rond au centre de l'écran... Tu prends la même marge que pour un cathéter, etc. C'est pareil. Donc là, elle est ultra superficielle. Hein, vous avez vu, on est à même pas 0 et quelques... Donc autant dire qu'on peut piquer à l'entrée de la sonde. Ok. Oui, donc là, il faut y aller. Ok, ça marche. Alors du coup... Tac. On va mettre de ce côté-là. Alors, donc là... Alors, attends. Chose très intéressante, tu l'as eu très vite, et ce qu'on voit, c'est que juste le poids de la sonde, ça écrase très facilement les téguments et très facilement les veines. Ah oui, parce que t'en as pareil, t'en as une petite. Donc vraiment, faut pas... Il y en a même 2. Ça fait l'artère. Ah ouais. Un là, un là. Ok. Ok. D'accord. Bon, tu peux même remonter un petit peu la sonde vers moi. Et essayer de suivre l'artère. Tu peux essayer de la suivre. Ah oui, mais là, faut que là, tu vois, j'écrase plus, donc... Ouais. Je suis très mal. Alors justement, il faut essayer de ne pas écraser les... Quand on fait ça, au tout début, on a tendance à appuyer la sonde. Ouais. Sur de l'artériel, c'est pas trop grave, parce qu'on a dit que les artères, ça s'écrase pas trop avec la sonde. Ok. Ah oui, mais par contre, sur du veineux, on aplatit les veines. On rappelle qu'on est sur des patients difficiles à piquer, donc ils sont un peu... Ah mais là, tu vois, ça permet... C'est là où ça te fait disparaître Exactement, ça te fait disparaître les 2 veines, donc tu arrives à la suivre, tu arrives à bien savoir si c'est un artère. À un moment, il faut appuyer, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu fais de la recherche vasculaire,
Attention au poids de la sonde. Juste le poids de la sonde suffit à écraser les veines pour pas qu'on les voit. Ok, ça marche. Pas très bien. Bah, on fait sur... Allez. Alors, du coup, t'as des artères aussi dans le fantôme? Non. Ah, tu fais sur la même... La limite du fantôme, c'est que justement, il n'y a pas de pulse, il n'y a pas de... Donc les veines sont les artères sont les veines. Ok. Et après, la technique reste là, même si juste que là, on va être sur une artère profonde, contrairement à de la radiale, quoi. Ok, ah oui, d'accord. Donc là, pareil, on... Donc là... Mais par contre, la technique, ça reste la même, on est à 45 degrés. Et tu m'as dit qu'on pique hors plan systématiquement ou tu... Non, c'est que moi, pour la radiale, je le fais en hors plan parce qu'à cause de l'anatomie du poignet, etc., c'est un peu galère de l'avoir dans le plan avec les tailles des sondes, etc. Souvent, tu as tendance à avoir la sonde qui arrive ici, bon, pour aller chercher ton artère, c'est un peu cul. Comme elle est très superficielle et ici, j'aime bien l'avoir hors plan parce que c'est dit direct. Mais là, on imagine une artère plus profonde qui serait à 1,5 cm ou 1 cm comme celle-ci, là. Non, mais je me dis, parce que tu vois, je pensais aux voies veineuses, mais c'est vrai que pour les gaz, des fois, c'est tellement galère sur... Bah, on se mure en plus, tu te dis, sur des patients, ça peut vraiment faire gagner du temps. Et même des fois, avoir des gaz que tu n'aurais jamais... Sur des patients agités, c'est pas mal aussi, pour faire de l'éco-repérage. Alors, l'éco-repérage, c'est qu'on met l'échographe, on cherche les vaisseaux sanguins, on voit où est-ce qu'ils sont, et après, on enlève la sonde et on pique là où on les a repérés. Okay. C'est éco-repérage. Éco-guidage, on laisse la sonde, on pique et on suit l'aiguille tout le long. Ah oui, des fois, tu peux juste te faire de l'éco-repérage. Ouais, ok. Ça, je t'ai même pas laissé. C'est pas grave. Alors, ouais, mais là, du coup, donc on garde, vu qu'on est toujours à la même profondeur, on garde la même distance. Donc attention, t'es plus centré dans ton échographe. Exactement. Donc, dès que tu commences à... c'est là où on a tendance à écraser, je pense, c'est quand tu veux te fixer sur le... Exactement. Et donc là, sur le gel, ça va, parce que le gel, il est gentil, il peut l'air d'être écrasé. Dès qu'on a commencé à planter l'aiguille dans le patient, on regarde que l'échographe. Que l'écran. Ok, et donc là, normalement... Et là, t'es dedans, normalement, il te rend un retour. Après, il y a très peu de liquide dans le vaisseau. Ok. Bah, t'en avais, tu vois. J'en avais un peu. Bah, on va faire comme ça. Merci beaucoup, du coup, pour ces 2 tutoriels. C'était vraiment super intéressant. Comme je te disais sur le premier, ça me donne vraiment envie de passer la formation. Et puis, voilà, je pense que ça peut vraiment être utile en pré-hospitalier et en autre hospitalier aussi, du coup, on en parlait. C'est vraiment super chouette. Merci. Merci à toi et puis... À bientôt, on pourra se tourner d'autres choses. Je suis sûr que Maxime va nous trouver d'autres choses à tourner en technique. Avec plaisir, ouais. Merci à toi. I'm in a big house with people